Bonjour et bienvenue à On the Record. Ceux d'entre vous qui se sont joints à nous la semaine dernière ont probablement été stupéfaits, comme je l'étais, par certains des dernières recherches dans le domaine des ovnis. Il y a tellement de choses à dire, cependant, nous n'avons pas été en mesure de tout intégrer dans un seul programme. Donc mon invité à nouveau cette semaine est un chercheur sur les ovnis, ancien candidat au Sénat de l'État et lauréat d'un prix pilote, John Lear. Monsieur Lear, je suis ravi de vous avoir de nouveau parmi nous. C'est toujours un plaisir d'être ici, George. Pour commencer, nous avons ce concept des gens d'autres planètes comme peu verts. Hommes. Sont-ils verts, d'après ce que vous savez? Sont-ils tous les mêmes, ou en avons-nous des types différents? George, il y a au moins 70 espèces différentes, et probablement plus. Mais oui, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a des petits hommes verts. Ce n'est pas ce que nous voyons habituellement, cependant. Nous voyons les petits gris. Ils mesurent environ 4 pieds et demi de haut. Nous voyons ceux qu'on appelle les nordiques. Ils mesurent environ 70 ans, nous ressemblent, mais ils ont invariablement les cheveux blonds et les yeux bleus. C'est l'une des espèces que nous avons sur la glace, l'un de leurs accidents que nous avons récupérés. De toute évidence, avec des espèces différentes, ils ont des motivations différentes. Y a-t-il de bons et de mauvais extraterrestres, d'après ce que vous savez? Il y a de bons et de mauvais extraterrestres de toutes sortes de manières et de raisons d'interagir avec nous. Quelles en sont les raisons? Pourquoi serait-il ici? Faites des expériences, essayez de. Il y a une idée fausse ici. Les gens pensent que nos frères de l'espace nous apporteraient de bonnes choses et nous apprendraient à nous débarrasser de toutes nos maladies. Si vous vous arrêtez et que vous y réfléchissez, ce n'est peut-être pas la meilleure chose, parce que si vous aviez une société sans aucune maladie et tout le monde commence à vivre 150 ans, cela crée beaucoup de problèmes. Ils ne se mêleraient pas de cette façon. Vous croyez, en partie, que les films T, rencontres du troisième type, n'étaient pas entièrement les produits créatifs d'un réalisateur hollywoodien, qu'il y a peut-être plus à cela. Pourquoi ne pas expliquer? Ils ont été soigneusement guidés par des représentants de MJE12, qui est cette organisation qui est en charge de la dissimulation, afin de nous préparer à la divulgation de l'information. Qu'il y a effectivement des extraterrestres. Dans ces deux films, ils ont utilisé de petites créatures afin de nous préparer à cela. Divulgation de renseignements. Pour nous préparer à ce que l'idée d'extraterrestres bienveillants de l'espace va nous aider. Nous sortez. Malheureusement, ils ne sont pas aussi bienveillants. Ils ont probablement commis l'une des erreurs les plus désastreuses lorsque T a été mis à la porte. À cette époque, c'était avant que nous découvrions ce que j'appelle la double croix ou la grande supercherie. Ils essayaient de nous habituer à ces petites créatures bienveillantes, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ne prenez-vous pas quelques minutes? Vous avez fait autant de recherches sur les ovnis que n'importe qui, j'imagine. Si vous ne l'avez pas fait, vous connaissez des gens qui l'ont fait. Où tout cela a-t-il commencé? Comment avons-nous dressé ce tableau d'où ils viennent et pourquoi ils sont ici? Eh bien, tout a commencé le 2 juillet 1947. C'était le premier crash. Premier crash d'un vaisseau spatial extraterrestre. C'est le 6 juillet qu'ils l'ont récupéré et envoyé à la base aérienne de Wright-Patterson. Le 7 juillet, ils ont tenu la conférence de presse et ont dit aux gens qu'il s'agissait d'un ballon météorologique. Que la presse acheta hameçon, ligne et plomb. En septembre de cette année-là, le président Truman a créé le MJE12 et le but de celui-ci était d'étudier les soucoupes et dissimuler l'existence des ovnis. Vous dites que nous avons récupéré des corps d'extraterrestres lors de cet incident. Quatrièmement, de ce crash particulier, oui. Qu'en ont-ils fait? Ils les ont autopsiés. Le docteur Detlef Branck était le chirurgien en chef, pour ainsi dire. C'est lui qui les a nommés EBE. Il signifie entité biologique extraterrestre. Nous avons capturé 3 EBE en direct. Ils ont été numérotés dans leur ordre de capture. EBE1, EBE2 et EBE3. Où cela s'est-il passé? Dans différents crashs. EBE1 a vécu avec un colonel de l'armée de l'air entre 1949 et 1952. Les EBE sont conservés dans une installation électromagnétique appelée YY2. Il a été conçu par le docteur Eric Wang, qui travaillait directement pour le docteur Kissinger, qui a été cette dissimulation depuis le tout début. La raison pour laquelle ils ont dû créer une installation électromagnétique est le fait que les EBE sont ainsi avancés, ils ont au moins un demi-milliard d'années d'avance sur nous et probablement plus. Ils peuvent se déplacer par la pensée. Se déplacer par la pensée. Penser. Et ils peuvent aussi disparaître. Mais ils ne peuvent pas se déplacer par la pensée à travers des installations électromagnétiques. Ils ont donc construit cette installation. Il y en avait 2, l'un à Los Alamos et l'autre à Edwards ou sur le site d'essai. À Groom Lake, Nevada. Un lac Groom. Maintenant, il y a encore un EBE encore en vie, EBE3, et il y a une cassette vidéo qui finit par être. Va être rendue publique, et c'est une interview avec lui.
Aussi difficile que cela puisse paraître, il y a une cassette vidéo de un entretien avec EBE3. Quel est ce langage utilisé par les intervieweurs? Je n'ai pas vu la bande, donc je ne sais pas. Mais lors de ce voyage que je vous ai dit, j'ai pris en commun toutes ces informations. Un gars à Albuquerque m'a remis 25 mémos secrets de la CIA. Et s'il y a quelque chose d'humoristique dans tout cela, l'un de ces mémos dans le corps du texte, il a dit, soit dit en passant, EBE3 veut voir l'océan. Nous ferions mieux de prendre les dispositions nécessaires ou il disparaîtra à nouveau. Ainsi, même s'il ne pouvait pas sortir de cette installation, il pouvait se faire disparaître et causer. Lui a causé beaucoup de problèmes. Maintenant, peuvent-ils exister parmi nous? C'est bien ce que vous dites? Où doivent-ils avoir cet environnement spécial? Ils ont un environnement spécial, un air spécial. Je crois comprendre qu'ils ne peuvent durer qu'environ 20 minutes dans cet air. Vous disiez aussi que ces gris sont ceux que nous voyons la plupart du temps, et vous a dit que la plupart du temps, il y a beaucoup de raisons différentes pour qu'ils soient ici. Les gris. Quel genre d'accord avons-nous conclu avec eux? Est-ce le groupe avec lequel vous suggérez que nous avons conclu un accord pour la technologie militaire? Je pense que nous avons conclu un accord avec eux et qu'en fin de compte, ce qu'ils veulent faire, c'est se régénérer. Leur propre race. Maintenant, apparemment, soit ils ont eu une sorte d'accident nucléaire, soit ils sont à l'arrière d'une courbe génétique évolutive et ils descendent au lieu de monter. En d'autres termes, dans les autopsies, dont j'ai 2, nous avons découvert que leur système est atrophié. Ils ne peuvent plus manger par la bouche. Vous savez comment ils mangent? Eh bien, ces émulations de bovins, ils prennent les hormones et les enzymes de ces bovins. Et ils le répandent sur leur peau et leur peau absorbe les nutriments puis excrète. Les déchets sont renvoyés par leur peau. Si vous lisez le livre de Whitley Strieber ou si vous l'écoutez parler, il parle du moment où il est vu. Ils font cela à leur peau et ils grattent les déchets. Ces mutilations de bétail, il y a eu un film fait à ce sujet et peut-être dans quelques procès-verbal, nous pouvons en jeter un coup d'œil. Oui, Strange Harvest était un bon match, mais une autre chose qui s'est produite ici le 4 mars, là-bas, était un documentaire publié sur les meilleures photos d'OVNI qui ont été prises jusqu'à présent, y compris 1 minute et 38 secondes de bande vidéo. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre, ce type a pris ces photos, les a prises sur la chaîne de télévision. Ils ont pensé que c'était génial, mais personne ne voulait le croire, alors ils ont passé 3 mois à vérifier la validité de l'enregistrement, la vérification, l'authentification de l'enregistrement vidéo et la vérification de la crédibilité du témoin et quand ils ont tout noté, ils ont sorti ce documentaire, 30 minutes. Je veux dire que c'est à toute épreuve, ils sont là, mais pensez-vous que c'est arrivé sur le réseau? Non, il a juste été montré localement à Pensacola. Nous en avons un peu et peut-être que lorsque nous reviendrons, nous pourrons y jeter un coup d'œil, alors restez